En plein cœur de Marseille, dans le 1er arrondissement, le quartier de Noailles. Dans les rues, une grande partie des habitants sont d'origine étrangère. Du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. C'est ici qu'on croise les Chibani, les anciens en arabe, des retraités maghrébins célibataires restés en France après leur vie de travail. Pour beaucoup de ces vieux messieurs, c'est l'heure de la promenade. Pour d'autres, c'est l'occasion d'arrondir les fins de mois. Mohamed est tunisien, il a 64 ans, il vend des téléphones d'occasion, il a une toute petite retraite. 500 euros, je ne sais pas si. Vous avez 500 euros de retraite? 500 euros, vraiment. Ben, vous voyez, électricité, pour manger, tout, je ne sais pas si. On travaille un petit peu comme ça. Ils sont là depuis 40 ou 50 ans. Beaucoup d'entre eux vivotent en vendant ce qu'ils peuvent. Venez voir. Chez Ahmed, c'est pile et gants de toilette, un petit business qui lui rapporte 5 à 10 euros par jour. On gagne un peu, pas beaucoup, mais je ne sais pas passer le temps de ne pas rester tourné à droite à gauche, pour rien. Arrivé en France en 64, il a travaillé sur des chantiers. Le bâtiment, le métro, on a travaillé de partout, travaux publics. Le travail il était dur, mais la vie il était moins chère. La vie était moins chère? La vie était moins chère, oui. Pas comme maintenant. Voilà. Formé le magasin. Hein? Le magasin formé maintenant. Dans le quartier, tous les commerçants connaissent leurs difficultés à boucler les fins de mois. Ces vieux travailleurs ont un peu tous la même histoire. Il a fini la journée, moi. Avant, il y avait les patrons qui les faisaient travailler, soi-disant déclarés, mais ils n'étaient pas déclarés. Il y avait une fiche de paye, mais qui ne versaient pas la caisse de retraite. Ça fait qu'une fois qu'au bout de 30 ans de travail, j'en connais, hein, quand ils vont demander à la retraite, monsieur, vous n'avez pas cotisé. Les patrons filous, à l'époque, ça existait. Hein, parce que les fiches de paye, c'était remplies à la main. Pas comme maintenant. Alors le type, il a trimé, mais la retraite, il ne voyait rien venir. Et quand il va à la caisse de retraite, où sont toutes ces années? Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? Toutes ces années, ces hommes ont cru en la France. Depuis toujours, Marseille, c'est la porte d'entrée des jeunes d'Afrique du Nord. En 1954, il n'était que 250 000 établis en France. Un chiffre qui va presque tripler à la fin des années 60. À l'époque, il y avait du travail, ils étaient les bienvenus. Aujourd'hui, une partie de ces hommes vit toujours à quelques centaines de mètres du port où ils ont débarqué, dans le quartier de Belzins. L'endroit est en pleine rénovation. C'est ici qu'ils ont vécu dans le provisoire, dans l'idée de retourner un jour au pays, vieillir près de leur famille. Mais le retour est plus difficile que prévu. Ils vivent toujours dans les mêmes hôtels meublés. Des hôtels pas chers, aux enseignes un peu trompeuses, au confort très incertain. C'est dans un de ces hôtels meublés que nous avons rencontré M. Mouaïba. Il a 66 ans, il est algérien et vit dans cette petite chambre depuis 30 ans, sans chauffage. Il est arrivé en 1969 et il a même gardé le papier qu'il a présenté aux douaniers français le jour de son arrivée. C'est la France qui demande, il y a les bureaux spéciaux pour la France. Pour les travailleurs? Travailleurs, voilà. Moi, j'ai même la carte, il y a tout. Environnement d'œuvre. À l'époque, il n'y avait pas de quota. Il n'était pas question d'immigration choisie. L'arrivée de jeunes travailleurs algériens était même prévue par les accords d'Évian entre la France et l'Algérie. Il suffisait aux candidats d'être en bonne santé pour obtenir le tampon d'entrée. C'est la France qui demande des travailleurs, hein? C'est pas l'Algérie. Hein? Moi, je passe avec la visite militaire, avec la visite docteur français. Je passe les sages, je passe avec quand j'ai bis, ça va aussi pas bon. Je passe les santé, il a dit c'est bon. Après, il va signer et il me voit avec le préfecture.
Après, quand j'ai commencé, je travaille ici, les froids, quand tu le froid, quand ici tu rentres la chambre, les froids, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Et comment c'est une maladie? Eh oui, il n'y a pas de foyer avant, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien du tout. La plupart des hôtels meublés du quartier sont complètement délabrés. C'est ce que vient constater ce jour-là un huissier envoyé par le tribunal de Marseille. Il vient faire un état des lieux pour savoir si cet immeuble doit être réhabilité. Oui, toilette à l'étage, toilette commune, hein, pour 3 chambres donc. Hein. Oui. 3 très vieux messieurs se partagent ces toilettes. À tous les étages, c'est le même inconfort. Bon, ici, il y a un carreau cassé, on n'a pas de volet. On a un point d'eau avec de l'eau froide, il n'y a pas d'eau chaude. Donc ici, même chose, hein, au niveau des équipements sanitaires, on n'est pas aux normes. Et on n'a pas de chauffage surtout. Le chauffage, la prise, il est brûlée. J'ai mis le chauffage, j'ai acheté moi-même. Voilà la chambre d'un des locataires. Même plus dans une chambre, dans un réduit, que ce monsieur occupe depuis combien de temps? Depuis de 78, 79. Ça vous arrive souvent de voir ce type de logement? Malheureusement, oui, assez régulièrement. Surtout dans le centre-ville de Marseille. Et avec des populations retraitées, est-ce que ça vous arrive souvent? Avec en majeure partie des populations retraitées, effectivement. D'origine immigrée. D'origine immigrée. Ensuite, les autres chambres. En fait, tout l'immeuble est un immense courant d'air, parcouru par les rats et rongé par les moisissures. Voilà. Voilà, la porte est ouverte là-haut parce que j'ai caché l'esprit. Regarde. Voilà, là, on ne peut pas fermer. Non, non, elle ne ferme pas. D'accord. Elle ne ferme pas. Regardez-le comme ça, je vais en prendre un cliché. Voilà. Et on a une chambre qui a une surface de 1,50 m par 3,85 m. Voilà. Au total, 6 mètres carrés. La même chose. Je crois qu'à l'heure actuelle, les cellules dans les établissements pénitentiaires sont de 6 mètres carrés, je crois savoir. Ces hommes ne se sont jamais révoltés contre leurs conditions de vie. Ici, pas plus qu'au travail. Monsieur Mouaïba se rappelle de ces années sur les chantiers. J'ai balayé la merde et tout, parce qu'avant, il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout avant. Maintenant, oui, maintenant, il y a les masques et tout. Mais avant, ils ne donnent pas les masques, ils ne donnent pas, il n'y a rien du tout là-bas avant. Tu travailles comme ça, la merde rentre dedans et tout. Eh oui, et la misère avant, maintenant c'est bon, le travailleur, maintenant c'est bon. Il y a les... Avant, moi, je travaille dans le tracement, je mange ailleurs, je mange dans la route. Hein. Mais maintenant, non. Il y a la baraque, il y a le chauffage, il y a le tout. Avant, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de baraque, il n'y a rien du tout. Tu manges comme des esclaves. Comme des esclaves américains avant. Aujourd'hui à la retraite, monsieur Mouaïba est toujours déchiré entre ces deux pays. Sa femme et ses 6 enfants vivent en Algérie. Pendant 37 ans, il a dû se contenter de les voir grandir sur des photos. Et aujourd'hui, ça continue. Lui doit rester en France pour bénéficier de ses droits, sa retraite, la sécurité sociale, de tout ce qu'il a acquis en travaillant. Je viens ici, je vais rester 3 mois, 4 mois, je vais régler avec le papier, après je vais rester 2 mois, 3 mois là-bas en Algérie, c'est tout. Hein. Elle est toujours, eh oui. Mais ces allers-retours causent aujourd'hui beaucoup de soucis à ces vieux retraités de Marseille. À cheval entre 2 pays, l'équilibre est précaire. D'autant que de plus en plus, ils ont le sentiment qu'on leur demande de choisir. C'est dans un petit restaurant du quartier de Belzins que nous avons rencontré Monsieur Bénéard. Il a 72 ans, dont 45 entre l'Algérie et la France. Il y en a pas le flou. Les jours qu'il y en a le flou, je mange ici. Et tout seul, toujours? C'est rare, je mange au restaurant. C'est rare. C'est pas toujours. Allez, merci. Depuis 6 mois, le vieux monsieur a des tracas administratifs d'un nouveau genre. Une des seules personnes qui tente de l'aider, c'est Nordine Abouakil. Il anime une association qui défend les retraités célibataires du quartier
centre-ville pour tous. Nordine se bat pour faire rénover des hôtels et empêcher des expulsions. Mais aujourd'hui, Mohamed Benehar lui a demandé de venir pour autre chose. Ses revenus et ses droits sociaux sont menacés. Les temps ont bien changé depuis l'époque où le vieux monsieur rêvait d'une terre de bienveillance et de prospérité. Oui. Oui. Et il dit dans la tête, il dormait avec la France. C'est une manière de dire je rêvais avec la France. الحياة نتاعك في فرنسا كانت مليحة ولا لا؟ لاباس. لاباس؟ خدام جي ترافاي. Et il dit tant qu'il travaillait, il dit la baisse. Ça va. جي ترافاي tout le temps. tous les patrons toujours 4 ما عندوش سيرفيتي كان تاع شهر و6 mois toujours 4 سنين 5 سنين. Oui, il dit il a toujours eu des périodes longues chez les patrons parce que tant qu'il travaillait, il était bien. واحد يعلق فايت الاخر مبوشيتي تسويت. Oui, il dit que les périodes de chômage étaient très très réduites, c'est-à-dire qu'il quittait un employeur lundi, vendredi il en trouvait un autre. Il touche aujourd'hui une retraite de 500 €. Toute cette vie de travail est résumée dans ce sac. Feuille de paye, feuille d'impôt, il a tout conservé précieusement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aux yeux du fisc, le vieux monsieur ne passerait pas suffisamment de temps à Marseille pour être considéré comme un résident français. À cause de ces fameux allers-retours pour aller voir sa famille, comme le font tous les Chibani, il pourrait perdre ses droits. Donc ça, c'est l'avis 2003. Là, on a la déclaration 2003 et l'avis 2003. Par contre, ici, on a la déclaration 2004 que monsieur a reçue préimprimée de la part de services fiscaux. On l'a invité à remplir cette déclaration. Il l'a remplie et rendue en temps et en heure, parce que là, je vois 24 mars. Et au jour d'aujourd'hui, il fait partie de ces très nombreux retraités du quartier à qui on refuse l'avis fiscal. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour lui de ne pas avoir l'avis fiscal alors? En fait, ce monsieur peut très bien se voir privé de toutes les aides qui sont soumises à condition de revenus. Le minimum vieillesse? Le minimum vieillesse, l'aide au logement, la gratuité des bus pour les personnes de plus de 65 ans sous une condition de revenus, toutes ces conditions. Perdu dans ses papiers, M. Benehar est inquiet. Il n'est pas sûr de continuer à bénéficier de la totalité de ses droits sociaux. Nordine, lui, s'interroge. Est-ce une façon de chasser ces gens du centre-ville en rénovation? Est-ce une façon de les renvoyer dans leur pays? En tous les cas, dans le centre de Marseille, ils sont 4000 à vivre dans la même incertitude. Ils ont coutume de se retrouver ici, place des oubliés, comme ils disent, pour prendre le soleil ou le café. Pour être résident français, ces retraités doivent donc passer 6 mois et 1 jour en France. Encore faut-il arriver à le prouver au fisc. Et dans cette vie d'aller-retour, c'est un véritable casse-tête. Ce petit monsieur, Mohamed, est dans ce cas. Plusieurs personnes ont pris fait et cause pour lui. Parce qu'il lui manque le fameux avis fiscal, il vient de se voir supprimer son minimum vieillesse, la moitié de ses revenus. Il a combien complément, je ne sais pas moi. Complément 400 €. Avec le vieux monsieur, le petit groupe de Marseillais se rend à l'hôtel des impôts pour le soutenir dans ses démarches. Le dossier est complet, mais ça ne justifie pas qu'il vive. Mohamed a ses quittances de loyer, il a tous ses papiers et pourtant, apparemment, ça ne suffit pas. Les retraités, ils peuvent rester 6-7 L'employé du fisc ne lui fait pas confiance et lui réclame son ancien passeport pour vérifier ses dates d'entrée et sortie en France l'année précédente. Alors qu'il a renouvelé, et vous savez pertinemment que le consulat, l'ancien passeport, il le garde et il est détruit d'office. Ah ben, à Marseille aussi, nous détruisons nos passeports. Donc je ne comprends pas ce monsieur qui est retraité à l'heure actuelle, pourquoi on lui tracasse la vie à ce point-là. Moi, je vais vous dire, je suis agent des impôts. On n'a qu'à mettre un contrôleur à ma place.
Je vais te dire, on est mort ici. Mohamed repart sans avoir eu gain de cause. Il a 80 ans, 40 ans de travail en France et depuis ce mois-ci 400 € par mois pour vivre.